C'est pas grave. Non, c'est ok, ça va, c'est pas. Oui, donc, Alors. parti. Monsieur Stack, est-ce que vous pouvez nous expliquer la collection de cette année que vous avez présentée pour Cartel? Alors, cette année, c'est une collection paradoxale, faite de deux choses presque antinomiques, dans la mesure où Claudio Luthi, le propriétaire, voulait quelque chose de luxueux. Il voulait quelque chose de très luxueux. Alors on a fait ces tables qui sont ici, qui sont des éléments en effet extrêmement sophistiqués en technologie, avec beaucoup d'épaisseur, de matière et avec des pièces métalliques, et donc on est vraiment dans des choses luxueuses. C'est-à-dire je ne sais pas s'il n'y a jamais eu une pièce injectée qui a été faite de cette façon-là. Donc le luxe d'un côté, mais comme moi je ne suis pas tellement un homme du luxe, je suis plutôt un homme de concept, de politique et de social, je me suis repenché sur un sujet qui sont les sujets génériques. C'est-à-dire que, si vous vous rappelez du Louis Ghost, le Louis Ghost était une sorte de générique du fauteuil ancien, Louis XVI, Louis XV, Louis XIV, on ne sait pas, mais c'était déjà un générique. Et après, je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres génériques. J'avais aussi même essayé un générique chinois, Miming. Et je me suis intéressé là au générique de l'administration. C'est-à-dire que quand on a été à l'école, quand on a été dans un bureau de poste, quand on est entré dans n'importe quel bureau de l'administration, il y a toujours une chaise qui est toujours la même. Et je me suis dit, quel est l'intérieur de ça? Quelle est la racine carrée? Quelle est l'essence? Quel est le minimum? Et en fait, c'est ça. C'est-à-dire que quand vous réduisez tout, dans l'administration, il y a ça. C'est pour ça que ça s'appelle la générique A, qui est exactement l'esprit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas plus, on ne peut pas moins, c'est vraiment l'esprit de la chose. Et comme j'étais en train de travailler sur les génériques, qui vont continuer tous les ans, on va présenter des nouveaux génériques, je me suis intéressé à ce que l'on trouvait dans les cafés, depuis l'époque de Tonnet à aujourd'hui, toutes ces petites chaises que l'on a sur les terrasses. Donc là aussi, j'ai cherché, j'ai réduit, et je suis tombé, presque par hasard, sur la générique C, la générique café, qui est en effet la synthèse de tout ce que l'on trouve dans la rue, on pourrait dire. C'est des chaises extrêmement humbles, c'est des chaises qui ne sont quasiment pas dessinées, qui ne sont quasiment pas créées, c'est notre mémoire commune. Les couleurs sont des couleurs assez humbles aussi, un petit peu descendues, un petit peu grisées, parce que ce n'est pas des chaises pour être remarquées, c'est des chaises qui font partie de notre vie, simplement. Et les miroirs, je vois aussi le miroir. Ah, le miroir. Le miroir, il n'est pas fini, je ne sais même pas si on le fera d'ailleurs, parce que je ne suis pas encore vraiment satisfait. Le miroir, je voulais, là encore, c'est plutôt, ça va plutôt avec la partie luxueuse, pouvoir donner la possibilité d'avoir quelque chose qu'on ne peut pas avoir. C'est-à-dire que si vous voulez un miroir ancien, épais, avec des verres cassés, qui peuvent être autrichiens, français, belges, anglais, ou il n'y en a plus, ou ça coûte une fortune. Et ça m'ennuie, parce que ça peut être joli, ça peut être agréable d'avoir ça. Donc toujours la solution d'injecter en plastique, de voir si on peut le faire et descendre le prix, monter la qualité et que tout le monde l'ait. C'est ce que j'essaye avec le miroir, mais je ne suis pas sûr de réussir, donc on va voir. Et la table encore, si vous pouvez nous expliquer, qu'est-ce que c'est le luxe dans cette table? Le luxe dans cette table, eh bien, c'est avant tout les épaisseurs. Vous voyez, c'est très compliqué d'avoir des plastiques aussi épais, et c'est très intéressant parce que ça donne des jeux optiques qui sont uniques, qui sont juste vraiment donnés par l'épaisseur, comme on peut dire par une loupe. Donc, c'est des travaux qui demandent 2 ans, 2 ans et demi, pour arriver à comprendre jusqu'où on peut monter l'épaisseur, parce que le plastique injecté n'aime pas l'épaisseur, et quels sont les reflets, c'est-à-dire qu'on maîtrise pendant 2 ans avec l'ordinateur, puis avec des prototypes, tous les reflets pour être sûr qu'ils soient beaux, puisque l'intérêt c'est les reflets. Donc ici on a la grande table qui est très très mal éclairée, donc celle-là est joliment éclairée mais pas celle-là.
mais là on ne se rend pas compte, mais il y a des très grosses épaisseurs. Il y a au-dessus un nœud central très étonnant. Il faut voir quelque chose comme ça. Je vous conseille d'ailleurs de venir le filmer tout à l'heure. Ce qu'on voit là est une pièce exceptionnelle de développement technologique. Et ça, c'est en fait le même morceau ici, qu'avec une petite pièce métallique, vous faites une petite table, et là vous faites une grande table. Ça, c'est simple. Travailler pour Cartel, pour vous, c'est une longue histoire, on va dire. Moi, je ne travaille jamais pour, je travaille avec. Comme je ne suis pas un esclave, et qui a été aboli d'ailleurs maintenant il y a quelques siècles, pas longtemps d'ailleurs. Oui, Cartel, c'est une longue histoire. C'est 25 ans ou plus. Je travaillais d'abord avec le beau-père de Claudio, et qui était l'inventeur du plastique moderne. Et Claudio a eu l'intelligence extraordinaire de transformer cette intuition industrielle et presque philosophique dans une vraie offre générale, en effet, montant vers l'intelligence, montant vers le luxe. Mais aujourd'hui, Cartel est évidemment ce qu'il y a de mieux. Alors on ne travaille pas, en fait, on s'amuse. Puisque moi, dans mon coin, je rêve à mes petits meubles, puis je lui montre et ça lui plaît ou ça lui plaît pas. Heureusement, en général, ça lui plaît. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Shall we do some photo with